Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Ça se dit. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité, rien que la vérité. Elle reste une tradition pour cette émission Ça se dit. Et ce soir, nous allons un peu parler de tout à la fois parce que vous continuez justement à nous poser beaucoup de questions. La décentralisation, Kolwezi depuis un temps, Lualaba, devenue une province. Est-ce que sa gestion a été bonne par le gouverneur de la province de cette grande province d'ailleurs minière? Il y a eu des discordances entre le gouverneur et les vice-gouverneurs de Kolwezi. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, le gouverneur Mouyej n'est pas à Kolwezi. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Vous nous avez posé énormément de questions dessus. On reçoit les coordinateurs ou les coordonnateurs, les membres coordonnateurs de l'Ensemble pour la République pour le Grand Lualaba. Il s'appelle Monsieur Franck Senga. Il s'est fait l'honneur d'être notre invité de ce soir. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Franck. Bonsoir et bienvenue. Merci, Monsieur David. Ensemble pour la République, vous allez bien à Kolwezi? Oui, ça se passe bien, mais nous sommes en attente de l'installation officielle de notre parti qui est en route vers toute la République. Mais c'était étonnant. Autrefois, on a vu certaines personnes de Kolwezi brandir leur tête pour dire qu'elles ne voulaient pas voir Moïse Katumbi à Kolwezi, mais ça nous étonne de voir que vous êtes de la coordination Ensemble pour la République Kolwezi, Lualaba. Donc ça existe aussi à Kolwezi. Disons qu'il y a une grande mobilisation en attente de l'arrivée de ce parti, mais ne suivez pas les gens qui se comportent comme des dindons de la farce. Ils ont été utilisés, sous-traités par Kinshasa. Et nous voilà, qu'est-ce qu'ils sont maintenant? Ils sont complètement en déliquescence. C'est la débandade totale. Et je pense que cette histoire de FCC est en train de disparaître, peu à peu, et Kolwezi avec. On va en parler tout à l'heure, mais commençons par la décentralisation. Vous avez trouvé que c'est une bonne chose aujourd'hui, Kolwezi peut lever sa tête? Bon, disons que cette histoire de décentralisation, il y a à boire et à manger. Disons que la décentralisation, jusqu'au moment où je vous parle, a été bénéfique pour la ville de Kolwezi et ses dirigeants. J'insiste. Mais ça devient grave là. La ville de Kolwezi et ses dirigeants. Pas forcément les habitants du Lualaba et tout le reste. C'est un peu compliqué, mais je peux m'expliquer. Allez-y, faites-nous comprendre de quoi il est question exactement. Comment cela a pu enrichir seulement les dirigeants et non la population? Disons que je suis à Kolwezi depuis un certain temps. À mon humble avis, j'ai constaté quelque chose d'un peu malheureux. Quand vous circulez la ville de Kolwezi, vous voyez qu'il y a des bâtiments en étage qui poussent ça et là. Et quand vous posez la question à qui appartiennent ces bâtiments, on vous dit tout de suite que ça appartient aux politiciens. Oh là là. Aux gens qui sont au pouvoir. Et dans une moindre mesure, certains expatriés, indiens, pakistanais, chinois, mais derrière lesquels se trouve un politicien. Et c'est très malheureux. C'est très malheureux. Je vois que c'est la course au bien matériel, la course à l'argent, les villas, les flats, les hôtels qui n'appartiennent qu'à une certaine catégorie de gens, mais encore que politiciens. Et c'est grave. Et comment vous trouvez en fait la gestion de la province? Parce que quand on passe un peu à Kinshasa, c'est le nom du gouverneur du Lualaba qui est chanté. Mais comment vous trouvez la gestion de la province? Disons que la gestion, elle est relative. C'est relatif. Il se fait que c'est une province minière et riche. Elle est vraiment riche. En ce sens que toutes les entreprises minières, pratiquement, la plupart, sont au Lualaba. Et quand on veut évaluer les redevances minières, les taxes qui s'en suivent, c'est vraiment énorme par rapport à d'autres provinces. Disons que la gestion est relativement, je dis bien relativement bonne et à la fois mauvaise.
Parce que moi, je peux vous dire que si je dois établir un bilan, je dirais que le bilan du gouvernement Richard Mouyej est négatif. C'est un bilan négatif, ça je vous le dis. Pourquoi? Les gens confondent bilan et réalisation. Sur le terrain. Non, disons que bilan est la liste des réalisations. C'est différent. Quand on parle de bilan, on voit ce que nous avons, ce qu'ils ont reçu comme moyen et ce qu'ils en ont fait comme réalisation. Voyez-vous? Je vous donne un petit exemple. Le Lualaba reçoit approximativement, je peux me tromper, 10 millions de dollars le mois. OK? Mais ils utilisent la moitié pour réaliser certains projets. Voyez-vous? Mais prenons une province comme le Olomami, qui ne reçoit que 100 000 dollars. Mais ils utilisent 90 000 dollars pour le bien de sa population. Mais qui est le meilleur des gouverneurs? Au téléspectateur de répondre. Oui, le meilleur, c'est celui qui belle question, en tout cas. C'est celui qui a utilisé 90% de ses capitaux pour le bien-être de sa population. Et pas celui qui en a utilisé la moitié, et la moitié disparaît, comme nous le savons, hein, c'est le Congo. Mais vous n'êtes pas du tout le premier à le dire. Fifi Masuka l'a dénoncé tout à l'heure. Exactement, il n'y a pas très longtemps. Bien sûr. Comment vous trouvez cette mésentente entre le vice-gouverneur et le gouverneur en question? Disons que je tire mes propos de la lettre qui a fait trembler le Lualaba. Disons que la lettre de Fifi Masuka a été très explicite. Disons que je pense que c'est une dame qui a été frustrée. Frustrée de voir son titulaire, disons que l'écarter un peu de la gestion et de l'humilier à chaque fois. De la province une propriété privée pratiquement. Presque. Donc la gestion est devenue très opaque. Très opaque en rapport avec les taxes. Les taxes sont énormes. Voyez-vous, tous les camions track qui transportent le minerai, le concentré, les taxes des véhicules, des engins, il y a des milliers d'engins. Hein, voyez-vous, une taxe comme le contrôle technique. Voyez-vous, un contrôle technique d'un engin de 350 tonnes, mais par milliers. Mais la DERLU, hein, qui est la direction des recettes du Lualaba, fait beaucoup d'argent. Et il se fait que la dame n'était pas associée et elle a estimé que, après ses enquêtes, que le gouverneur avait une gestion opaque, étant donné qu'elle a compris que le gouverneur avait déjà créé 20 comptes dont elle n'avait pas la maîtrise. Alors que vice-gouverneur, c'est grave. C'est trop grave. Et c'est un état des choses qui ne pouvait pas évoluer dans le sens, dans le bon sens du développement de la province. Vous entendre parler et voir également ce que Fifi Masuka a eu à dire il y a quelques jours, c'est étonnant. Parce que si je me rappelle et que je revenais dans l'histoire, Mouyej, ministre à l'époque nationale de la décentralisation, venait au pays, en province exactement, pour dire que Moïse Katumbi, c'était un exemple de gouverneur en province. Quand il a pris la province du Lualaba, l'homme, il a presque boycotté le nom de Moïse Katumbi. On se disait que l'option qu'il avait optée, c'était pour montrer qu'il pouvait être un exemple pour la classe politique du Katanga. Mais entendre ça d'un homme qui a pu avoir de tels comportements, vous ne trouvez pas que c'est étonnant de la part de nos politiques? Oui. En tout cas, j'ai beaucoup à redire. Bon, vous me connaissez j'ai un franc-parler. Vous savez, quand disons que la province a été découpée, disons que les 11 provinces ont été découpées en petits. Il était question, je sais qu'ils ont fait ça pour, soyons honnêtes,
affaiblir la personne de Moïse Katumbi et anéantir son influence dans le Grand Katanga. Parce qu'ils ont dit que Katumbi n'avait presque rien fait. Oui. On se disait qu'eux, une fois à la tête d'une province, ils pouvaient donner l'exemple. Mais quand c'est des cris comme ça de la population et même vice-gouverneur, j'ai renchéri vos propos, ça m'étonne. J'ai mal d'entendre ça. Au fait, pour vous dire vrai, à partir du moment où on parle du Lualaba, il faut dire que le gouverneur Richard Muyej a été de ceux-là qui ont poussé le président honoraire Kabila de pouvoir précipiter le découpage de cette province. Au fait, aujourd'hui, on vient de constater que les mêmes raisons pour lesquelles il a eu ce découpage après avoir raconté des histoires au niveau de Kinshasa, les mêmes raisons qu'il a dû lancer chez Moïse Katumbi, ce sont les mêmes raisons qui le rattrapent. Les mêmes accusations qu'il a faites au niveau de Kinshasa en son temps, ce sont ces mêmes accusations qui le rattrapent, d'ailleurs dans sa propre cour. Voyez-vous, c'est plus grave. Mais oui, on l'accuse on l'accuse d'enrichissement exponentiellement personnel grave. Très grave. Les contrats de sous-traitance dans les entreprises minières, c'est soit lui, ses ministres, sa cour, ses enfants. Et je ne tire pas ça de moi-même, de Fifi Masuka. Je tire ça de Fifi Masuka. Donc tous les bons contrats, c'est soit de ses amis, ministres, soit ses enfants, ou même lui-même. Et ça, ce sont des accusations graves. Je me demande pourquoi la justice ne s'est pas encore saisie de cette affaire, parce que c'est quand même un vice-gouverneur qui fait de telles déclarations. Il est vrai que l'inspection générale des finances est descendue là-bas, mais vu la gravité des faits allégués par un vice-gouverneur, en la personne de Madame Fifi Masuka, mais c'est grave, la justice devait s'en saisir. Et aujourd'hui, les gens sont plus riches que la province elle-même. Ça devient beaucoup plus grave. Mais quand vous voyez les flats, les hôtels et tout ça qui ont été construits, mais en très peu de temps, mais écoutez, mais ils nous doivent des explications, C'est sûr. Ils nous doivent des explications. Nous sommes toujours dans votre émission, ça se dit. Nous sommes en tout cas à la recherche de la vérité. Ne nous en tenez surtout pas rigueur. On voudrait sonder plutôt dans le plus profond pour savoir avec précision ce qui se passe réellement à Kolwezi. Mais Monsieur Franck, est-ce que ce n'est pas aussi d'ordre politique que Fifi Masuka a fait toutes ces sorties pour contredire le gouverneur? Je crois que premièrement, d'emblée, c'est un conflit d'ordre pécunier. Okay. Disons que les intérêts allaient dans un sens et pas dans l'autre. Au détriment de l'autre sens. Oui, donc d'emblée, d'abord. Mais il est vrai aussi que le changement à la tête de l'État, disons que les changements politiques que nous vivons, a poussé l'un, celui qui se sentait frustré, à dévancer le pas et à aller vers les gens qui ont le pouvoir. Et par là, je pense qu'elle s'est dit que je dois éventrer le boa pour se donner une bonne image à travers Kinshasa et peut-être dévancer les autres. Je pense que c'est d'abord pécunier, intérêt économico-financier, contrat, commission, rétrocommission, vous le savez vous-même, parce qu'elle-même, elle en parle dans sa lettre. Je pense que c'est de cet ordre d'abord, et politiquement, les gens cherchent à se repositionner, et comme vous connaissez l'homme politique congolais, qui est vraiment désolant, une transhumance de 180 degrés du jour au lendemain.
Voyez-vous? C'est compliqué. Mais c'est grave. À qui doit-on faire confiance? C'est trop grave quand je vois ça. C'est grave. Et moi, je me dis que nous préparons très bien notre plateforme politique, Ensemble pour la République. Je suis très certain, une fois installé, nous allons beaucoup travailler pour prendre cette province. C'est une province très stratégique. Nous devons la prendre, nous, Ensemble pour la République. Et on va faire de la gestion de cette province une orthodoxie générale. Et ça va booster l'économie de tout le pays. Nous allons la gérer autrement. Ça, je vous le garantis. On ne peut pas vous interdire ce que vous êtes dans vos droits de dire, de réclamer, de vous exprimer. Mais déjà avec toutes ces tendances, des mentions contre, etc., c'est pas encore arrivé à Kolwezi. Disons que ce n'est pas encore arrivé, et avec une raison. Voilà. Disons que cette histoire de motion, contre-motion, tomber le gouverneur, faire tomber, ce sont des choses qui sont arrivées surtout dans les provinces les plus pauvres, les moins nantis. Mais c'est quand même arrivé ici chez nous, à Lubumbashi. D'abord, j'ai dit d'abord, les moins nantis. Ici, c'est d'un autre ordre. Disons que les provinces les moins nantis, le peu d'argent qu'il y avait, les députés estimaient que le gouverneur ne partageait pas assez avec eux. C'est la vérité. Oui. En fait, il y a des provinces pauvres où les députés vont à leur bureau à moto. Il y a des provinces très pauvres. Et je me demande pourquoi on avait précipité le découpage de ces provinces. On n'a pas étudié ça. On l'a fait de manière très cavalière et on en souffre. Il n'y a que 5 ou 6 provinces qui fonctionnent sur les 26. Et c'est grave. C'est une loi inintelligente. Moi, je me demande comment est-ce que les autres vivent. Vous voyez un ministre provincial aller à son bureau à moto? Mais pourquoi avoir précipité cette loi? Pourquoi? C'est une loi inintelligente, je suis désolé. Bon, maintenant, au loin là-bas, les provinces qui semblaient être les plus riches, le gouverneur avait les moyens de pouvoir acheter quelques de ses députés, peut-être même la majorité. C'est ce qui est arrivé. En fait, quand le gouverneur pouvait maîtriser une majorité de députés, les députés pouvaient garantir aussi la sécurité de ce gouverneur contre des motions de défiance, censure, pour qu'il saute. Mais ici, vous allez comprendre que dans le Haut-Katanga, ce n'est pas le gouverneur qui a sauté, mais c'est le président de l'Assemblée provinciale. Ne vous en faites pas, c'est encore en voie de pourparlers. Bien sûr, mais avec le changement, avec l'avènement de l'Union sacrée, avec le président Félix Tshisekedi, je pense que tous les gouverneurs, presque tous du FCC, ils vont tomber étant donné qu'il n'y a aucun intérêt à les garder. C'est pas une chasse à l'homme? Non, mais c'est automatique, c'est pas une chasse à l'homme. Ce n'est pas les personnes de gouverneurs qui sont visés, mais c'est le système et les animateurs du système. Mais la scène politique congolaise devient un tout petit peu amusante à la fois. Exact. De la majorité à l'opposition, de l'opposition à la majorité, les gens basculent sans résistance. Vous sentez la majorité qui peut quitter de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi. Comment vous trouvez ça? Mais c'est grave. C'est un peu amusant à la fois. Effectivement. Mais c'est un peu comme... on vit des guignols. C'est du théâtre, ça. Mais oui, c'est un peu comme des guignols. Vous voyez quelqu'un comme Lambert Mende? Et j'ai posé la même question à un député, je m'excuse de poursuivre, et me dit que l'eau ne va que là où il y a une pente. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Disons que oui. Ça m'a étonné, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent l'eau va à la rivière, en fait. Justement. L'eau va à la rivière, donc elle ne suit que la pente. Non, elle pour ne s'orienter. Voilà, elle ne prend pas la colline, mais elle va à la rivière. Voilà. C'est un peu amusant. Disons que c'est l'inconstance de l'homme politique congolais. C'est pour ça que nous, avec Ensemble pour la République, on veut faire les choses autrement. Il faut quand même dire que et même la justice est en train de fois de jouer, de ne pas bien jouer son rôle. Parce que, imagine, on a sanctifié les députés
avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle de dire que le mandat du député est non impératif, le député peut adhérer à n'importe quel courant, même à l'insu et à l'opposé de son parti politique qu'il a fait élire sur une liste. Et ça, c'est grave, ça risque de rattraper les pouvoirs qui viendront, et même peut-être ce même pouvoir. Ça, ce n'était pas une bonne loi, hein, honnêtement. Une transhumance... non, mais c'est grave. Quelqu'un qui, le matin, était pire kabiliste, aussitôt le soir, il devient tshisekédiste pur et dur. Non, mais c'est grave, il ne faut pas faire confiance à ce genre de personnes. C'est pas bon. C'est pas bon, on ne fait pas confiance en ce genre de personnage. Un type comme Steve Mbikaï, Lambert Mende, Goïka Sanji, non, mais on ne peut pas les croire. Mais les amis du FCC ont dit qu'on ne va pas rester des morts éternellement. Il y a moyen de devenir un ange et être placé aux côtés des dieux. Ne vous en faites pas. À partir du moment où le président Félix lui-même a la foi de pouvoir accueillir tout le monde et de croire et comprendre que les gens peuvent enlever leur casaque d'antan pour se munir d'une nouvelle robe en fonction de sa vision, qui est la vision de travailler dans les intérêts de la population. À partir de ce moment, on lui donne carte blanche et voir comment ça va évoluer. Nous, en attendant, Ensemble pour la République, nous sommes en train de le soutenir parce que nous, on avait un combat. Notre combat, c'était d'abord de faire effondrer le système de la Kabylie. Ce qui a été complètement une réussite. Exactement. Et il y a quand même des batailles qui seront menées pour les jours qui viennent. C'est entre autres le bien-être de la population. Nous l'avions fait savoir au président Félix Tshisekedi dans notre cahier de charges après les négociations des concertations. Ce qui a été interprété pour une réclamation de la primature finalement par Jamar Kabound. On ne va pas y revenir. C'était de la surenchère. C'était de la surenchère. Je sais que mon président fait quand même peur. Nous savons comment ça va se gérer. Mais nous, on a c'est CAP 2023 pour préparer les élections de 2023. Et nous sommes en train de travailler très dur pour essayer d'atteindre une majorité confortable pour mieux diriger ce pays. Voilà un peu notre objectif. Et finalement, on voudrait savoir si réellement Ensemble pour la République est bien représenté à Kolwezi, là-bas. Disons que les préparatifs vont bon train. Nous sommes là. Nous sommes souvent chaque semaine, sur tous les plateaux télé-radio pour vulgariser. Et je pense qu'une fois officiellement installé au Lualaba, les adhésions seront très très massives, ne vous en faites pas. D'ailleurs, je ne vois pas un personnage politique plus populaire que Katumbi dans le Lualaba. Nous allons prendre cette province à 80%. Apparemment, tout ce qu'on me chante sur des réseaux sociaux, c'est pas toujours vrai. C'est très faux. D'ailleurs, je sais que le gouvernement Mouyej a payé certains radios-télé à Kinshasa là-bas pour vanter, un peu comme du Djalelo, les Kinois disent, vanter, mais ce n'était qu'une planche habillée, donc c'était un tombeau blanchi. On peut mentir tout le monde, mais on ne peut jamais mentir sa conscience. Exactement. On ne ment pas tout le monde tout le temps, non. Disons que c'était un tombeau blanchi, des opérations tape-l'œil. Mais je dois quand même insister sur quelque chose. Kolwezi, quand vous arrivez à Kolwezi, Kolwezi n'est pas ce qu'il était il y a quelques années. Oui, il n'est pas ce qu'il était, étant donné que le Lualaba a été détaché. Donc, toutes les masses monétaires qui aidaient le Grand Katanga n'est plus que sur le petit Lualaba. Il y a quand même quelque chose qui a changé. Vous voyez des routes, visiblement, vous voyez quelque chose. Mais dans le fond, le bilan, je vous en ai parlé. Chaotique. Voilà. Merci, monsieur Franck Senga. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le coordinateur, membre de la coordination de l'Ensemble pour la République côté à Kolwezi, Lualaba. Vous n'attendez que l'installation officielle pour exercer votre fonction
dans ce grand parti politique de notre pays. Exactement, c'est bien ça. Donc, disons que je fais partie de la coordination de Ensemble pour la République, qui va s'installer officiellement une fois l'agrément de notre parti politique et toute l'administration, la paperasse en place. Nous allons travailler durement pour le Lualaba afin que cette province puisse être gérée autrement et que ça puisse constituer le fer de lance. Et la seule demande que je peux vous lancer, c'est de ne pas tomber dans ce que vous êtes en train de condamner. Exactement. Une fois au pouvoir, on ne sait jamais. Exactement. Vous savez, je n'aimerais... C'est très indécent de parler de soi-même, mais nous ne sommes pas, à l'image de notre président, nous ne faisons pas la course à l'argent. Votre dernier petit message pour ceux qui vous regardent? Disons que je voulais dire à la population de Lubumbashi et même du Lualaba et de tout le Congo que nous sommes là, nous préparons des politiques pour ce pays avec des orientations plus positives que ce que nous voyons jusqu'à présent. Qu'ils nous attendent, qu'ils soient prêts pour les adhésions. Nous sommes en train de préparer toute l'infrastructure administrative du parti et je pense que ça sera un parti qui va faire la différence d'ici là dans ce pays. Ouais. Vous vouliez bien donner le numéro de contact pour ceux qui voudront bien intégrer le grand parti? Exactement. Disons que mon numéro de contact est le 081 401 14 31. Je répète, le 081 401 14 31. Il s'agit de Franck Senga. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense qu'on a passé du bon temps dans ce programme Ça se dit, ça ne se passe que comme ça, exclusivement sur Nyota Télévision. Bon séjour à Lubumbashi. Vous êtes toujours en RDC, c'est votre pays. Exactement. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'était votre émission, Ça se dit. L'intérêt a été plutôt le nôtre de vous servir avec détermination. Nous avons reçu pour le compte de ce programme monsieur Franck Senga, membre de la coordination de l'Ensemble pour la République pour la province du Lualaba. Et donc il nous a éclairé par rapport à tout ce qui se passe dans cette province. Il fallait une bouche de plus pour avoir plus de précisions dessus. Merci à Pichakola qui a assuré la réalisation. Merci à Kaska Songo qui a donc assuré la régie finale. Merci à la supervision de Freddy Chijika. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. L'émission Ça se dit, c'est très prochainement sur votre télévision.